Oui, bonjour, je suis Valérie Schlegel-Stettler, je suis coach, formatrice et mentor. J'accompagne les personnes à remettre du sens dans leur vie, que ce soit professionnel ou privé, à retrouver l'enthousiasme et la raison du pourquoi elles font les choses. J'accompagne aussi des groupes, des entreprises à instaurer plus de collaboration, de bienveillance au sein de leurs activités. Et je dirais de façon générale, c'est ce qui me porte, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment que les personnes trouvent ou retrouvent vraiment qui elles sont, pourquoi elles font les choses, et de la même à les faire de façon plus efficace, plus enthousiasmante et de façon plus épanouie aussi. Avant de devenir coach et mentor, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les banques d'investissement, d'abord comme trader, puis ensuite responsable de salle, et puis finalement directrice d'un département. J'ai fait du trading, j'étais responsable de produits, j'ai fait de la vente. Et au long de ce parcours, j'ai dû beaucoup finalement calquer mon attitude ou ma façon finalement d'être efficace et d'avoir du succès sur mes patrons et mes collègues qui étaient tous des hommes. Alors, étant finalement directrice de département, c'est quelque chose que j'ai fait avec succès et pourtant, il y a eu des moments où j'avais l'impression d'avoir de la difficulté à faire passer mon message, à asseoir ma confiance en moi. Et puis, au fil du temps, j'ai aussi eu parfois l'envie de plus de collaboration, un sens d'empathie pour mes collègues, même si ça peut paraître paradoxal dans un monde aussi dur et aussi compétitif que le domaine du trading. Plus tard, ayant pris des responsabilités managérielles, j'ai eu des femmes qui sont venues me voir pour me demander comment j'avais fait, si je pouvais les accompagner dans leur parcours. C'est ce qui m'a donné envie de devenir mentor et c'est comme ça que j'ai commencé à développer une deuxième carrière professionnelle. Je me suis formée au coaching et à la formation pour pouvoir justement accompagner les personnes à trouver leur façon propre d'être dans leur leadership. C'est ce qui m'a amenée, entre autres, à me former au leadership au féminin, une façon finalement pour les femmes et toutes les personnes qui s'identifient à ce genre féminin de trouver leur propre façon d'être en leadership. Et souvent, ça passe par accepter que, en tant que femmes, nous ne sommes pas de petits hommes, nous sommes des femmes, nous avons des forces particulièrement féminines, nous avons un sens ou une envie de collaboration, nous amenons de l'empathie dans les groupes, une envie de faire les choses ensemble. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, particulièrement en offrant du coaching, mais aussi des formations, des ateliers sur ce sujet pour amener ou réamener un équilibre aussi entre les capacités, les forces masculines et les forces féminines pour finalement utiliser les atouts de cette complémentarité dans les groupes et dans les entreprises. Le leadership au féminin, pour moi, c'est de mettre la lumière sur ce que sont les forces féminines. C'est de trouver leur propre style de leadership. Et quand on parle de leadership, pour moi, c'est plus que manager des équipes. C'est vraiment parler d'un leadership intérieur qui est qui suis-je et comment est-ce que je fais finalement avec ce qui m'a été donné. Et le leadership au féminin, pour moi, c'est vraiment permettre aux femmes d'accéder à ces énergies, à ces forces et à apprendre à les utiliser de façon pratique pour pouvoir être vraiment impactantes, efficaces, mais aussi en restant épanouies et en bonne santé. Mes interventions, elles tournent beaucoup autour justement d'apporter ces informations, d'apporter ces connaissances pour que les femmes puissent découvrir leur style de leadership et aussi les mettre à profit de façon très concrète. C'est retrouver une certaine confiance en soi, c'est savoir impacter, c'est savoir faire passer ses idées,
c'est savoir être en communication et c'est aussi particulièrement amener l'empathie, la bienveillance, l'écoute et cette façon de permettre à des équipes d'être en collaboration, de tirer les atouts de chacun pour pouvoir faire plus qu'individuellement. Au sein de Ressources Plurielles, je suis formatrice trilingue, allemand, français, anglais. Et j'offre aussi des formations autour du leadership au féminin et de sa suite logique, le leadership de complémentarité. Une des formations que nous offrons, c'est une formation qui s'adresse aux femmes managers qui ont des responsabilités d'équipe et qui ont envie justement de découvrir comment être manager au sein de ces équipes en utilisant, nous travaillons avec 5 énergies féminines qui nous permettent de les utiliser à bon escient et quand elles sont utiles. Et cette formation permet vraiment aux femmes d'en ressortir avec une connaissance de soi, des outils pratiques pour mettre en place justement une assertivité, une façon de communiquer beaucoup plus impactante et surtout aussi une façon de rester dans leur vie de façon épanouie et équilibrée. Une seconde formation que nous proposons, c'est une formation mixte pour les hommes et pour les femmes sur le sujet du leadership au féminin, mais aussi du leadership de complémentarité, c'est-à-dire de comprendre pour les hommes comment fonctionnent, quels sont les enjeux de leurs collaboratrices femmes, mais c'est aussi pour tous de comprendre quels sont les avantages de mettre ensemble la complémentarité justement des forces masculines et des forces féminines. Et puis finalement, nous proposons des formations, des modules qui sont sur un sujet particulier, des sujets particulièrement actuels comme la ménopause, la seniorité au travail, mais aussi quelque chose qui touche à comprendre les différences culturelles. En tant que formatrice trilingue, j'ai l'habitude et la connaissance des différences culturelles entre l'Allemagne, les pays anglo-saxons et la France. Et c'est de savoir que particulièrement au niveau international, ces différences culturelles, elles sont importantes à comprendre. Elles sont vraies tout autant dans la façon de manager des équipes que de fonctionner par rapport à aborder un projet, mais aussi dans la façon dont les femmes abordent leur leadership. Ich wurde gerade gefragt, ein Wort als Abschluss. Mein Wort zu Abschluss, das ist, ich denke, in der Welt, so wie es heute ist, und wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, wäre das ganz wichtig, dass wir doch zusammenkommen, dass wir doch sehen, dass diese Kräfte, sei es die männliche, sei es die weiblichen, uns ermöglichen ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen mehr Unterstützung, ein bisschen mehr Kollaboration in den Firmen und bei uns selber zu bringen. Ce que je viens de vous dire en allemand, c'est que, eh bien pour moi, le leadership au féminin, c'est surtout de remettre au centre de nos préoccupations quelque chose qui, quand on regarde le monde d'aujourd'hui et quand on pense un petit peu au développement du futur, me fait dire que nous aurions besoin de plus de collaboration, de plus d'empathie, de plus de bienveillance.